Salut tout le monde! Jusqu'à preuve du contraire, l'humanité est la seule espèce intelligente qui existe. Et pendant que les astronomes continuent de chercher des extraterrestres, on peut se poser la question suivante. Et si une autre forme de vie consciente se trouvait juste ici, sur Terre, avec nous? À quoi ressemblerait-elle et qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Même si nous trouvions une autre civilisation parmi les étoiles, dans quelle mesure serions-nous prêts à rencontrer des êtres intelligents qui ne sont pas humains? Cela pourrait nous poser des problèmes, mais si nous étions habitués à partager notre Terre avec d'autres civilisations non humaines, nous serions beaucoup mieux équipés pour entamer des négociations avec les aliens. Qui sait, peut-être les aurions-nous déjà trouvés si nous avions été préparés à cette rencontre en apprenant d'autres êtres vivants ici-bas sur Terre. Cette éventualité n'est pas aussi abstraite qu'il n'y paraît. Plusieurs scénarios pourraient nous amener à partager notre planète avec une autre espèce consciente. Elle aurait pu évoluer à nos côtés pendant des millions d'années. Elle pourrait venir d'un autre endroit quelque part parmi les étoiles. Il se pourrait même que nous vivions déjà avec des voisins extraterrestres, sans que nous ne les comprenions encore très bien. Mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Dans tous les cas, nous ne sommes pas la seule espèce consciente qui ait jamais vécu sur Terre. On ne parle pas ici de lézards préhistoriques ou d'autres absurdités pseudo-scientifiques, mais des Néandertaliens qui nous ressemblaient beaucoup et qui étaient également des descendants des primates. Leur cerveau était encore plus gros que le nôtre. Ils utilisaient des outils et consommaient des aliments cuits. Ils n'étaient pas aussi intelligents que les Homo sapiens, mais ils avaient les moyens de communiquer entre eux. Et puis, il y a environ 40 000 ans, ils se sont tous éteints, nous laissant seuls pour jeter les bases de notre civilisation future. C'est une triste histoire que nous connaissons tous, sauf qu'elle n'est pas entièrement vraie. En réalité, nous avons vécu aux côtés de cette espèce parallèlement développée pendant environ 5000 ans. Grâce à certains vestiges trouvés sur le territoire actuel de l'Europe, il a été prouvé que les Homo sapiens cohabitaient avec les Néandertaliens. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Au-delà d'une similarité d'ADN de 99%, certains Homo sapiens vivaient avec des Néandertaliens et avaient des enfants ensemble. Ce n'étaient pas des cas uniques, mais des événements assez courants. Aujourd'hui encore, une partie de l'ADN des Néandertaliens, environ 1 à 2%, se trouve parfois dans l'ADN humain. Nous avons donc notre réponse. Si les Néandertaliens n'avaient pas disparu et vivaient encore avec nous, nous ne les remarquerions probablement même pas aujourd'hui. Nous serions déjà trop assimilés les uns aux autres pour distinguer un Néandertalien d'un Homo sapiens. Ok, mis à part peut-être ce voisin néandertalien qui met sa musique très fort à 3 heures du matin. Dans un autre scénario, si aucune des deux espèces n'avait voulu se lancer dans le métissage, les Néandertaliens auraient évolué et se seraient développés en une civilisation séparée, tout comme nous l'avons fait. Pour nous, il ne s'agirait que d'un peuple distinct qui vivrait selon ses propres règles et avec laquelle nous aurions des relations économiques et politiques. Mais ce serait une toute autre histoire si nous découvrions qu'une autre forme de vie avait évolué jusqu'à présent et n'avait rien en commun avec nous. Les candidats les plus plausibles ne sont pas des primates. Certaines créatures sociables, comme les chimpanzés ou les gorilles, sont capables d'utiliser des outils simples et de communiquer entre elles. Pour autant, elles se sentent à l'aise dans leur environnement et ne se précipitent pas pour être aux côtés des humains. Les chats, les chiens et les corbeaux sont intelligents, bien sûr, mais leur esprit consiste à s'adapter aux humains et ne semble pas évoluer en une forme d'intelligence distincte. En réalité, nos plus proches rivaux en matière d'intelligence sont les dauphins. Tout d'abord, il convient de préciser ce qui est considéré comme une espèce intellectuellement développée. L'un des nombreux signes de l'intelligence d'une forme de vie est sa capacité à penser de façon abstraite. Cette aptitude est démontrée par des tests de résolution de problèmes complexes qui permettent de vérifier si le sujet, comme un corbeau ou une pieuvre, peut résoudre une tâche en passant par plusieurs étapes. Un détail important à mentionner, si la solution comprend l'utilisation d'un outil quelconque, ce dernier ne devrait pas être familier au sujet testé. Par exemple, on peut laisser une pieuvre avec un petit marteau et un récipient contenant une gâterie. Cela prendra un certain temps, mais la pieuvre se rendra compte qu'elle peut soulever le marteau et qu'il est assez lourd pour briser le contenant. Le fait que la pieuvre n'ait jamais vu de marteau ne la dissuadera pas de l'utiliser. La solution ne vient donc pas de l'expérience, mais de la capacité à trouver une utilisation pour un outil en fonction de ses caractéristiques. En d'autres termes, certaines espèces peuvent apprendre des choses et acquérir des connaissances tout comme nous.
C'est impressionnant, mais pas suffisant. La pensée abstraite implique un comportement social complexe qui permet à une espèce de communiquer, de transmettre des connaissances nouvellement acquises et de coopérer pour résoudre un problème. Et à ce niveau, seuls les dauphins et les baleines se démarquent réellement des autres. Il a déjà été prouvé que les dauphins et certaines baleines à dents ont un système complexe de signaux qui inclut même de s'appeler par des noms. Leur intelligence est assez développée, mais absolument étrangère à la nôtre. Leur limite à l'interaction avec le monde qui les entoure est leur corps, en particulier leur absence de main. Ils ne peuvent innover et expérimenter que dans la mesure où leur corps le permet. Au regard de tout cela, un monde hypothétique où nous partagerions notre planète natale avec une espèce océanique intelligente reste possible. L'océan couvre plus de la moitié de la surface de la Terre et nous n'avons pas de revendications majeures sur ce territoire puisque nous sommes habitués à vivre sur la terre ferme. Peut-être que cette espèce pourrait nous fournir de meilleurs moyens de navigation et de transport transocéanique ou qu'elle assurerait notre sécurité dans l'océan. Après tout, les dauphins sont déjà connus pour accompagner les navires et sauver les humains de la noyade, même si c'est plus un jeu pour eux qu'un véritable choix moral. Une autre possibilité, tout à fait farfelue, est que nous finissions vraiment par rencontrer une forme de vie intelligente extraterrestre. Que se passerait-il si, au lieu d'une invasion ou d'une communication réelle, nous nous retrouvions avec des réfugiés de l'espace ? Imagine un vaisseau spatial extraterrestre à la recherche d'un abri et de carburant. Dans ce cas, l'humanité serait-elle assez patiente et tolérante pour les accueillir ? Ce serait non seulement le meilleur comportement à adopter, mais nous pourrions aussi en tirer une sacrée récompense potentielle. Imagine tout ce que ces extraterrestres pourraient nous apprendre. Les voyages interstellaires sont en soi quelque chose dont nous n'avons qu'une vague idée, mais ils pourraient nous apporter beaucoup plus encore. Source d'énergie, recyclage, voire nouvelles formes de communication. Après tout, ces extraterrestres seraient probablement très différents de nous, mais ils seraient sans doute assez sociables pour nous enseigner des sciences et des techniques plus avancées que les nôtres. Cela signifie que nous aurions une chance d'établir une sorte de partenariat. Ils seraient probablement différents d'un point de vue physiologique aussi, ce qui signifie qu'ils pourraient parfaitement trouver refuge sous l'eau, dans les déserts, sur la glace ou sur les plus hauts sommets des montagnes. Leur science pourrait leur permettre d'utiliser ce que nous avons en abondance comme source d'énergie ou de nourriture. Ainsi, partager une planète avec une autre civilisation ne serait pas nécessairement un désastre si nous prenions simplement notre temps pour les comprendre. Bon, si l'on se base sur les enseignements de l'histoire du monde, ça n'est pas gagné. Et pour finir, voici un petit éclairage étonnant. Nous sommes déjà en train de développer des relations durables avec un type d'intelligence très différent du nôtre. Et c'est même nous qui l'avons créé. Oui, je parle ici de l'intelligence artificielle, bien sûr. Dans sa forme la plus élémentaire, nous avons une compréhension claire du fonctionnement de l'IA. Mais voici la raison pour laquelle environ la moitié de la communauté scientifique s'oppose ouvertement à tout développement ultérieur de cette technologie. Aujourd'hui, nous avons le contrôle total de ces formes simples, mais simplement jusqu'à ce qu'elles obtiennent la capacité autonome d'apprendre et de se développer. Le défi de l'IA, c'est qu'elle n'a pas de limite corporelle. Elle n'a pas autant besoin de nous que nous avons besoin d'elle. Il est difficile d'avoir une relation juste et équitable avec ce genre d'entité. Pourtant, l'IA dont nous disposons aujourd'hui est un bon moyen de nous préparer à l'arrivée d'autres formes de pensée et d'en tirer le meilleur parti de toutes les façons possibles. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.